Yes! J'espère que tu vas bien. Euh, Écoute, j'aimerais te partager quelque chose que j'ai récemment écrit, inspiré de l'un des épisodes de la série The Chosen. J'ai écrit ça dimanche le 20 avril de cette année, donc 2025. Et j'ai intitulé ce récit Hémorragie intime. Je suis cette femme. Hémorragie intime. Pour être plus précis, il me faudrait parler de ménorragie plutôt que d'hémorragie intime, mais cela serait, t'en conviendras, bien moins parlant. L'épisode 5 de la troisième saison de l'excellente série The Chosen n'a pas eu d'autre effet que de me faire pleurer à chaudes larmes lorsqu'est venu le moment de relater la scène biblique de Marc chapitre 5, les versets 24 à 34. D'ailleurs, si tu tapes La femme à la perte de sang sur YouTube, tu retrouveras cet événement dans un condensé de 4 minutes 38. Mais pourquoi? Pourquoi moi qui ne suis pas une femme et par conséquent ne suis pas un expert dans le sens expérience du terme en matière de menstruation, car c'est bien de cela qu'il s'agit, pourquoi me suis-je identifié à ce point où tout en moi s'écriait « Je suis cette femme » ? Peut-être parce que j'ai reconnu en elle le message criant de Pâques exprimé par Jésus pour chaque homme et femme, enfant et adulte, jeune et âgé, riche et pauvre, d'ici et d'ailleurs. Marc chapitre 5, versets 24 à 34. Alors Jésus partit avec lui, suivi d'une foule nombreuse qui le serrait de tous côtés. Dans la foule se trouvait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait été soignée par de nombreux médecins et en avait beaucoup souffert. Elle avait dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Bien au contraire, son état avait même empiré. Elle avait entendu parler de Jésus et dans la foule, elle s'était approchée de lui par derrière et avait touché son vêtement, en se disant « Si j'arrive à toucher ses vêtements, je serai guérie. » À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle se sentit délivrée de son mal. Aussitôt, Jésus eut conscience qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et demanda « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse de tous côtés et tu demandes qui m'a touché ?» Mais lui continuait à parcourir la foule du regard pour voir celle qui avait fait cela. Alors, saisie de crainte et toute tremblante, la femme, sachant bien ce qui lui était arrivé, s'avança et se jeta aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit « Ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. Vas en paix et sois guérie de ton mal. » Messieurs, il ne serait pas surprenant qu'après avoir tenté d'imaginer au mieux de nos capacités plus que limitées dans ce domaine, ce que peut représenter la période menstruelle dans la vie d'une femme, nous soyons moins enclins à faire de cette période cyclique une règle d'humour à bon marché ressortie de la filière du déjà vu. Mesdames, merci d'être indulgente à mon égard quant à ma maigre tentative d'essayer un tant soit peu de me mettre dans votre peau. Loin de moi la prétention de comprendre ce que vous pouvez vivre, ni d'expliciter sans erreur cette expérience dont vous êtes les seuls à connaître les tenants et aboutissants. À présent, il est temps pour moi de me lancer dans les flots de cette facette de la vie féminine que je ne maîtrise point. Alors qu'une femme peut subir environ une douzaine de symptômes douloureux lors de ses menstruations sur une période relativement courte, la femme qui retient notre attention aujourd'hui n'a connu aucun répit depuis 12 ans, pendant 12 ans. Bien que le nombre, les types et l'intensité de ces symptômes peuvent varier d'une femme à une autre, voici à quoi ressemblait potentiellement la réalité de Notre-Dame aux hémorragies intimes et incessantes, décrites dans la Bible et magnifiquement transposées dans la série The Chosen. Cette femme, à la perte de sang, a connu 12 ans d'anémie sévère, vertige, essoufflement. 12 ans de manque d'énergie et fatigue extrême. 12 ans de maux de tête ou migraines.
12 ans de crampes abdominales, 12 ans de douleurs musculaires et articulaires, 12 ans de ballonnement et rétention d'eau, 12 ans de douleurs dans le bas du dos, 12 ans de troubles de l'humeur, 12 ans de douleurs mammaires, 12 ans de troubles gastro-intestinaux, 12 ans d'irruption cutanée, 12 ans de troubles du sommeil. Nous avons là un léger aperçu des conséquences d'un dérèglement hormonal sur le corps, avec toutes les répercussions que cela peut impliquer sur le moral. Pour cette femme, le moindre pas était un effort surhumain tant physique que psychologique. Et comme si cela n'était pas suffisant, s'ajoutait à toutes ces souffrances le poids de la culture et de la religion d'une intransigeance implacable, faisant d'elle une impure, une rejetée de toute vie sociale, une paria. Durant 12 ans, elle s'est comportée en fugitive et mise en mode survivalisme. L'instant où l'évangéliste Marc met en lumière cette femme, elle est financièrement ruinée en frais médicaux. Elle est religieusement condamnée par la loi. Elle est physiquement épuisée. Elle est socialement ostracisée. Et son état général est plus que dégradé. Alors qu'elle cherche à demeurer dans l'ombre en s'approchant clandestinement de son dernier recours à portée de main, le contact avec Jésus se produit. Le rabbi s'arrête net au milieu de la foule oppressante et suspend le temps comme seul le maître de l'univers sait le faire. Il se crée alors un moment d'éternité, un silence, une expectative, un suspense hors norme, durant lequel s'élance un pont à travers les générations pour en faire un simple trait d'union sur lequel se retrouve un peuple entier traversant l'impossible de la mer Rouge. Et cette femme qui, animée de la même foi que ses pères, parvient à transpercer la foule pour atteindre sa terre promise, le Christ Jésus. Exode, chapitre 12, verset 23. L'Éternel parcourra l'Égypte pour la frapper. Quand il verra le sang sur les linteaux et sur les 2 montants de vos portes, il passera par-dessus la porte et ne permettra pas au destructeur de pénétrer dans votre maison pour porter ses coups. Cette énergie sortie de Jésus n'était rien d'autre que cette même force vive manifestée lors de la Pâque dans le livre de l'Exode pour protéger son peuple de l'ange de la mort en réponse à sa foi. Ni le sang d'agneau aspergé sur les linteaux, ni la frange du vêtement de Jésus, ni même le sang de Jésus dégoulinant sur les poutres de la croix n'étaient magiques. Ils étaient le point de contact physique permettant d'exprimer et donc d'activer la foi en la puissance de Dieu. La foi n'est pas si intangible que ce que l'on veut parfois nous faire croire. Le mot qui reflèterait le plus fidèlement le concept de Pâques serait le terme anglophone « Passover », soit « passer par-dessus » dans notre langue. Pessah est le nom hébraïque donné à cette fête signifiant « sauter », « passer par-dessus ». La 10e plaie d'Égypte, la mort, est passée par-dessus les foyers dont la foi était remarquée par le sang aspergé sur les montants de leurs portes. Leur foi en Dieu les a épargnés d'une condamnation à mort. Dieu venait d'établir une nouvelle règle pour s'approcher de lui et être au bénéfice de ses bienfaits, la foi. Jésus lui dit, « Ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. Vas en paix et sois guérie de ton mal. » Par ces mots, Jésus a répondu et validé la foi de cette femme. Ce jour-là, il est passé par-dessus les lois cultuelles de l'époque. Il est passé par-dessus toute forme de condamnation. Il est passé par-dessus les regards du qu'en dira-t-on. Il est passé par-dessus la condition culturelle en la reconnaissant publiquement comme une femme à part entière, digne et méritante. Mieux que cela, il l'établit dans un nouveau statut, celui de sa propre fille. Il a étendu sur elle sa couverture, l'acte proprement dit
de propriation que l'on retrouve dans Exode 25. En la couvrant de son amour, toutes celles et ceux qui s'acharnaient contre elle n'avaient nul autre choix que de passer leur chemin, telle la mort passant outre des foyers hébreux. J'ai beau être un homme et n'avoir aucune expérience de ce que sont les douleurs menstruelles, je me reconnais en cette femme. Car sans Jésus, je serais pris de vertige, de perte de sens et d'énergie, envahi de toutes sortes de maux, de troubles, de douleurs, de faillites et de dérèglements qui ne feraient que s'empirer avec le temps. Ma fille, dans ces deux mots sortis de la bouche de Jésus, j'entends Dieu me dire, Philippe, parce que tu es devenue la fille de mon Fils en ayant eu foi en lui, parce qu'il t'a couvert de sa grâce, parce qu'il t'a pleinement adopté, je t'appelle Église, ma bien-aimée, celle qui a été rachetée par son sang et par lequel tes hémorragies ont pris fin. Cette femme, dont la vie entière était menacée d'extinction, allait, au contact de Jésus, recommencer à vivre bien plus encore. Désormais, elle était en mesure de donner naissance à un avenir après elle. Cette femme n'a pas été guérie d'une simple blessure, non. Sa maladie, son hémorragie, touchait à ce qu'il y avait de plus intime, de plus pudique, de plus précieux et de plus vital en elle. Nous avons tous des hémorragies intimes et secrètes, douloureuses et honteuses, que nous n'aimerions pas voir exposées sur tous les toits ou sur toutes les stories de nos contacts. Alors, oui, je suis cette femme qui choisit de demeurer au contact de Jésus. Jésus lui dit, « Ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. Vas en paix et sois guérie de ton mal. » Ma prière pour toi, en cette saison de Pâques et même après, est que tu puisses entendre et inscrire ton propre prénom à la place de « ma fille » prononcé par Jésus en personne. Je te souhaite une heureuse et joyeuse Pâques 2025 en Jésus. Ciao, ciao.